Alors, pour être plus clair, dans la nuit du 10 mai, le Seigneur m'a permis d'avoir une vision sur l'enlèvement. Et dans la vision, j'étais... Shalom, shalom à toi, cher auditeur, et j'espère que vous allez bien en cette belle matinée. Et bienvenue encore sur cette chaîne de télévision YouTube, Christ Arena TV. Et sur ce télécast intitulé Au-delà du réel, l'enlèvement de l'Église, le compte à rebours a commencé. Et comme nous le disons souvent sur ce télécast se veut être une émission de réception des songes et des témoignages, et aussi de diffusion de ces témoignages songes sur l'eschatologie chrétienne, c'est-à-dire des différents signes de la fin des temps, tels que l'enlèvement de l'Église, le retour de notre Seigneur Jésus, la tribulation, l'antichrist, la marque de la bête, les deux témoins, les 144 000, et etc. Tout ce qui est signe de l'eschatologie chrétienne. Et comme nous le disons encore, l'objectif de ce télécast, c'est d'avertir nos frères et sœurs en Christ et nos serviteurs de Dieu et de réveiller les consciences endormies à cause des soucis de la vie. Et aussi d'interpeller nos chers serviteurs de Dieu, comme nous le disons, à prêcher sur les termes de la fin des temps dans laquelle nous sommes, c'est-à-dire sur la repentance et sur les signes de la fin des temps, afin de préparer le peuple de Dieu à l'avènement de notre Seigneur Jésus. Et par ce télécast aussi, nous voudrons aussi fortifier la foi de nos frères et sœurs en Christ qui sont dans l'attente de l'enlèvement de leurs corps, qui ont la foi en notre Seigneur Jésus, qui croient à tout ce que la Bible nous a enseigné sur le retour de notre Seigneur Jésus et qui attendent patiemment le retour de notre Seigneur Jésus afin de fortifier leur foi et de les mettre dans la joie. Et c'est pourquoi encore aujourd'hui, nous venons vers vous avec ce nouveau épisode de témoignage songe de notre frère Blanchard sur l'enlèvement de l'Église. Alors nous allons partir tout à l'heure pour la diffusion de notre témoignage songeant et nous reviendrons vers vous pour le décryptage. Alors vous suivez avec moi le témoignage de notre frère Blanchard. C'est parti. Alors, pour être plus clair, dans la nuit du 10 mai, le Seigneur m'a permis d'avoir une vision sur l'enlèvement. Et dans la vision, j'étais avec des amis, des frères que je connais bien et des sœurs. Et donc, dans la vision, nous étions assis dans une maison. Et la maison là où nous étions, j'ai entendu une trompette sonner. Mais j'ai pas trop prêté attention à cette trompette-là. Et donc, nous continuons de causer. Et voici que je dis, mais tiens, sortons pour voir ce qui se passe dehors. Et à notre grande surprise, lorsque nous franchissons le seuil de la porte, nous voyons des gens qui couraient de partout. Les gens couraient dans tous les sens. Et vraiment, ça faisait peur. Les gens étaient effrayés, d'autres criaient parce qu'il y avait des personnes qui étaient en train de disparaître. Et donc, j'ai été pris de peur. Mes frères auprès de moi ont commencé à courir, mes amis. Ils ont commencé à courir. Ils ont commencé à courir dans tous les sens. Je leur dis, venez, on va demander pardon à Dieu. Venez, on va se repentir. Peut-être que le Seigneur aura pitié de nous et il va nous enlever également. C'est le premier réflexe qui m'est venu à l'esprit. Et donc, je leur disais, venez, on va prier, demander pardon au Seigneur. Et donc, ils fuyaient toujours. Alors, moi également, j'ai été pris de peur et je me suis mis à courir. Je me suis mis à courir. Et pendant que je courais, j'ai levé les regards vers le ciel et je voyais des anges qui étaient dans le ciel et ils avaient des trompettes. Et à chaque fois qu'ils sonnaient ces trompettes-là, des personnes étaient enlevées. À chaque fois qu'ils sonnaient la trompette, des personnes étaient enlevées. Alors je me suis agenouillé et j'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à appeler mes camarades. Venez, on va demander pardon à Dieu. Se repentir. Mais ils ne m'entendaient pas. Ils ont commencé à courir, fuir. Et donc, j'ai été encore pris de peur. J'ai commencé à pleurer. Et donc, après qu'ils soient revenus vers moi, nous avons commencé à prier. Mais là, l'enlèvement avait été effectué. Et donc, des personnes, ceux qui avaient marché selon la volonté de Dieu sur la terre, étaient déjà enlevés. Et nous sommes restés. Alors, après leur départ, le ciel s'est assombri. Et c'est comme si les prières de repentance que nous faisions dans le songe ne montaient plus. C'est comme si le Seigneur n'avait plus son oreille sur la terre. Et donc, nous étions en train de toujours nous repentir, mais cela n'aboutissait à rien. Et donc, je voyais dans la vision comme
Le monde entier était dirigé par un seul président. Et c'est ce dernier-là qui fixait les constitutions, les règles et tout ce qu'il décidait. C'est ce que tout le monde entier faisait. Et donc j'ai été pris de peur. Je dis, mais allons à l'église. Voici le pasteur là, on va prier ensemble avec lui. Et donc moi et mes amis nous sommes mis en chemin. Et de manière lointaine, nous avons aperçu des militaires qui étaient habillés, qui étaient vraiment équipés. Et ils se mettaient à torturer les gens. Ils se mettaient à torturer des personnes. Enfants, jeunes, vieillards, ils se mettaient à les torturer. Vraiment, c'était tellement terrible. Ils les torturaient. Parce que quand tu réunis le Seigneur, quand tu refuses de régner Jésus, ils se mettent à te torturer. Quand tu refuses d'avoir la marque sur toi, ils se mettent à te torturer. Et vraiment, c'était terrible. J'avais tellement peur. J'étais effrayé dans le rêve. Et donc, j'ai dit à mes camarades, retournons-nous. Retournons-nous là d'où nous venons. Parce que là-bas, ils sont en train de torturer les gens. Et on s'est mis à courir. Et pendant qu'on courait, nous avons croisé une tante que je connais bien. Nous sommes dans le même quartier. Et je lui ai demandé, mais tante, où allez-vous? Elle dit qu'elle va au supermarché. Je lui ai dit, mais tiens, l'enlèvement a déjà eu lieu. Nous nous sommes restés. On cherche à se repentir. Et toi, tu dis que tu vas au marché. Mais tante, alors on va prier pour demander pardon à Dieu. Et elle m'a répondu carrément qu'elle allait faire ses achats au supermarché, qu'elle n'avait plus rien à manger. Je lui ai dit, mais tante, on dit que si tu n'as pas la marque sur toi, sur ta main ou sur le front, tu ne peux rien acheter ni vendre. Et elle m'a montré sa main, elle avait la marque sur elle. Alors j'ai été pris de peur et je me suis remis à courir avec mes amis. Et nous avons couru. Et à mi-chemin, il y a un parmi nous qui disait, mais pourquoi le Seigneur peut nous faire ça? Parce que nous l'avons servi, nous avons œuvré dans sa maison, nous avons chanté, nous avons prêché, nous avons dansé. C'est pour dire que frères et sœurs, quel que soit le travail que tu fais dans la maison de Dieu, quel que soit ton titre dans la maison de Dieu, si tu n'es pas en règle avec la parole de Dieu, tu vas hériter l'enfer. Et donc il disait que malgré tout ce que nous avons fait dans la maison de Dieu, c'est notre récompense qui est là. Mais pourquoi le Seigneur peut nous faire ça? Et ce frère-là a décidé de se donner la mort. Alors il a pris un couteau et il a commencé à se poignarder. Mais il ne mourrait pas. C'est comme si la mort avait fui le monde. La mort nous avait quittés. La mort n'était plus de ce monde. Et donc il est parmi nous qui nous a dit, mais tiens, arrête de te poignarder, alors plutôt demander pardon à Dieu. Peut-être qu'il aura pitié et il reviendra nous prendre. Et c'est ainsi que nous sommes mis à courir. Et nous sommes retournés dans la maison là où nous étions à la case départ. Et donc nous étions là et je me suis mis parmi eux au milieu de j'ai commencé à leur dire que repentons-nous, demandons pardon à Dieu, que changeons de vie, que même s'ils viennent nous torturer, faudrait pas qu'on réunisse Jésus. Faudrait jamais qu'on réunisse Jésus. Quelle que soit la torture, faudrait pas qu'on réunisse Jésus. Et là je me suis réveillé en sursaut. Et quand je me suis réveillé, j'étais tellement peur. Je coulais de la sueur à grosses gouttes. J'étais terrifié, j'avais peur. J'avais peur, franchement, c'est terrible, frères et sœurs. C'est très, très terrible. Et donc, pris de frayeur, je me suis dit que mes parents étaient enlevés. Alors, je me suis levé au milieu de la nuit, c'était aux environs de 3h30 et quelque par là. Je me suis réveillé et je vais vérifier dans la chambre de mes soeurs, de mes parents. Ils étaient effectivement couchés. Alors, j'ai été rassuré et je suis revenu me rasseoir sur le lit. Et le Seigneur me dit, repens-toi, demande pardon pour ta famille, pour tes frères, pour ta vie, pour tout le monde, car je ne suis plus loin, je suis à la porte. Frères et sœurs, c'est le moment ou jamais de changer de vie, de se donner au Seigneur, parce que nous sommes dans les derniers instants. Changeons de vie car le Seigneur revient bientôt. Shalom à vous et que Dieu vous bénisse abondamment. Et donc, je renchéris pour dire que toi qui vis dans le péché, toi qui n'as pas encore abandonné le mal, qui est dans l'impudicité, la fornication, la boisson, la drogue, qui est dans la violence, toi qui ne fais que commettre l'iniquité chaque jour, le Seigneur, il est amour. Quel que soit le degré, la hauteur de tes péchés, il est là pour te pardonner. Alors change de vie. Toi qui m'entends, toi qui regardes cette vidéo, le Seigneur veut t'interpeller. Il m'a permis d'avoir ce songe pour que toi tu sois sauvé, pour que je sois sauvé, pour que nous soyons sauvés. C'est un avertissement pour nous parce que nous sommes dans les derniers instants. Nous sommes à la fin du monde. Il faudrait que nous changeons de vie et nous attentions réellement au Seigneur Jésus. C'est un avertissement pour tout le monde, que tu sois pasteur, bishop, archibishop, évêque, diacre, ancien, chantre, évangéliste ou je ne sais quoi encore, quel que soit l'œuvre que tu exerces dans la maison de Dieu, c'est un avertissement pour nous tous. Il faudrait que nous rangions notre vie parce que le Seigneur revient bientôt. Il est à la porte. Il ne faudrait pas que nous restions parce que vraiment dans le rêve c'était tellement terrible et je bénissais même le Seigneur que ce ne soit pas la réalité, parce que si c'était la réalité j'étais resté et voilà que je serais en train de souffrir à l'heure actuelle. Et donc c'est maintenant ou jamais de se donner à Jésus. Toi qui n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus en tant que Seigneur et Sauveur, c'est le moment ou jamais de te donner à lui.
parce qu'il veut que nous soyons sauvés. Et le diable aussi est déchaîné. Le diable va vouloir nous détourner. Le diable va vouloir nous enlever, nous éloigner de la voie du Seigneur. Maintenant, bon, relevons-nous, attachons-nous au Seigneur Jésus. Attachons-nous, consacrons-nous, donnons-nous au Seigneur de tout notre cœur, parce qu'il a un plan merveilleux pour nous. Alors, bien-aimés, nous revenons maintenant pour le décryptage du témoignage songe de notre frère Blanchard. Et donc, ce que nous constatons ici, c'est que dans le témoignage de notre frère Blanchard a dit qu'il voyait dans son songe, il voyait des anges qui sonnaient de la trompette. Alléluia. Et bien-aimés, quand nous allons aussi dans le livre d'Ésaïe 27, verset 13, la Bible dit qu'en ce jour, on sonnera de la trompette, de la grande trompette, et alors reviendront ceux qui s'étaient exilés au pays d'Assyrie, ou fugitifs au pays d'Égypte, et ils se prosterneront devant l'Éternel sur la montagne sainte à Jérusalem. Et donc, c'est pour vous dire ce matin que lorsque dans un songe, ou bien dans la Bible, lorsque la Bible parle de sonnerie de trompette, c'est un moyen d'interpeller le peuple de Dieu, c'est un moyen de rassembler le peuple de Dieu à la prière, ou bien de les avertir d'un danger imminent. Et c'est ce que la Bible dit ici dans Ésaïe 27, verset 13, que ceux qui étaient partis au pays de la Syrie et de l'Égypte, les fugitifs, ils reviendront et se prosterneront devant l'Éternel. Ceux qui étaient partis, qui avaient été exilés par une situation, par une autre, reviendront du pays de l'Égypte, qui est la captivité, un signe de captivité, et viendront se prosterner devant l'Éternel, c'est-à-dire ils viendront adorer le Seigneur. Donc dans la Bible, quand la Bible parle de sonnerie de trompette, elle parle d'avertissement, elle parle de rassemblement, elle parle d'un jugement imminent de l'Éternel. Donc la trompette qui symbolise la corne du bœuf dans la Bible. Et le bœuf était un animal qu'on prenait pour des travaux champêtres, qui portait des fardeaux, qui suivait les personnes dans les travaux champêtres à labourer le champ. Et le bœuf est le signe du service à l'Éternel, de la fidélité, de la loyauté à l'Éternel, et le service de l'œuvre, de servir labourer le champ de l'Éternel. Alléluia. Et donc ici, la trompette qui est la corne du bœuf est signe d'autorité. Donc, autorité dans la parole. Donc, on utilise la parole pour prêcher, annoncer le jugement de l'Éternel. Et notre frère, je continue, notre frère nous dit ici que dans son songe, il voyait le monde entier être dirigé par un seul président qui fixait des lois et les constitutions. Alléluia. Bien-aimé, si tu fais partie du corps du Christ, si tu es un chrétien, pour vous dire ici que, ici, il s'agit simplement de l'Antichrist. Il s'agit de l'Antichrist, voilà, l'homme qui va diriger le monde pendant la tribulation. Le personnage qui va diriger le monde pendant la tribulation, qui va fixer les lois, les constitutions, les ordres, les décrets, et qui va faire des choses, alléluia, qui va faire les choses pour diriger le monde. Il s'agit simplement de l'Antichrist. Et comme on nous l'a dit dans la Bible, l'Antichrist sera le président, l'homme unique qui va diriger le monde. Mais pour vous dire quelque chose, bien aimé, moi je pense que l'Antichrist ici, il s'agit du Mahdi musulman. Le Mahdi musulman, parce que les musulmans aussi ont leur eschatologie musulmane. Et quand dans l'eschatologie musulman, ils parlent d'un homme qui viendra sauver le monde et qui est le vrai Christ. Et nous, ils appellent notre Jésus le faux Christ. Alléluia. Mais il s'agit simplement, le Mahdi musulman, des musulmans est l'Antichrist qui viendra diriger le monde, qui viendra être un gouverneur unique, mais à la fin, il va tromper d'abord le monde entier, les dirigeants, même les juifs, et à la fin, il va demander à ce qu'ils se fassent adorer, et c'est cela qui va réveiller la conscience des juifs et des chrétiens, et qui vont se mettre à s'opposer à lui. Alléluia. Et je continue encore quelques passages du songe de notre frère. Notre frère nous rencontre ici qui voyait des militaires dans la rue torturer des gens, torturer ceux-là même qui ne voulaient pas prendre les marques de la bec. Bien aimé, pour dire à quelqu'un que c'est maintenant le moment de se convertir. C'est maintenant le moment de se convertir, parce que si tu n'as pas pu aimer Jésus dans les temps de paix, tu n'as pas pu aimer Jésus dans les temps de paix, dans le temps où on te prêchait ton évangile, dans le moment où tu avais la liberté d'expression, la liberté de choisir ta chrétienté, de choisir la part où tu voulais te trouver. C'est pas pendant le moment de la tribulation où le Saint-Esprit nous sera enlevé, où les temps deviendront difficiles, que tu vas pouvoir prouver ton amour pour Jésus. Ça ne sert à rien.
Si tu n'as pas pu prouver ton amour pour le Seigneur Jésus maintenant, ton amour pour sa parole, ta détermination à suivre le Seigneur, c'est pas maintenant c'est pas après l'enlèvement de l'église que tu vas vouloir prouver ton amour pour le Seigneur Jésus. Ça ne te servira à rien, bien-aimé. C'est pourquoi je t'invite dès maintenant à choisir la bonne part. Alléluia. Et la Bible dit que ils seront persécutés, ces gens-là. Et il a dit encore dans son témoignage qu'il a même vu un homme qui voulait se donner la mort, qui se poignardait, mais la mort ne viendra pas. Bien-aimé, il est dit dans la Bible qu'en ce moment-là, même la mort fuira de nous. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dire que non, il ne faut pas te dire que lorsqu'ils vont m'obliger à porter la main de la bête, si je ne veux pas jamais me suicider, tu ne pourras même plus te suicider. Parce que la mort même va se... Tout ce que tu vas faire, tu vas tomber dans des eaux, tu vas tomber de falaises, tu vas te poignarder. La mort ne viendra pas. Ton corps ne sera plus sujet à la mort. Parce qu'il faut comprendre que lorsque l'église est enlevée, même l'église qui sera enlevée avec son corps physique, le corps physique, lors de l'enlèvement, va subir une transformation. Le livre de Corinthiens parle de cela, que tu vas passer du corps mortel à un corps immortel. Tu vas passer d'un corps corruptible à un corps incorruptible. C'est-à-dire que quand je parle de corps corruptible, je parle du corps pécheur à un corps non pécheur. Vous voyez? Donc, c'est pareil pour ceux qui vont rester sur la terre. Le corps va passer d'un corps mortel à un corps immortel afin de subir les désastres de la civilisation, afin de subir la souffrance que l'Antichrist va leur infliger. Donc, ce ne sera rien de vouloir prouver, de dire que non, de toute façon, si je ne suis pas enlevé, alors je vais pas porter la marque de la bête. Il sera trop tard. Tu vas forcément porter la marque de la bête. Et bien, ce sera les agents de l'Antichrist, l'armée de l'Antichrist qui vont te tuer. Mais toi-même, tu ne pourras pas te tuer. Alléluia. Je continue encore pour dire à quelqu'un que vraiment, c'est maintenant. C'est maintenant ou jamais. C'est maintenant que tu dois être déterminé pour le Seigneur Jésus. Tu dois garder le focus. Tu dois être décidé à servir le Seigneur Jésus. Et donc, je voulais interpeller la confiance de tout un chacun et inviter nos ébats serviteurs de Dieu à vraiment prêcher la saison dans laquelle nous sommes. Nous voyons tous les signes se mettre en place. Nous voyons la guerre États-Unis-Israël contre l'Iran. Et bientôt, je pense que cette guerre-là ne va pas finir. Et dans le prolongement de cette guerre-là, les États arabes vont appeler à une guerre islamique, au monde islamique à se lever contre le monde chrétien, contre le monde de l'Ouest, contre voilà, les pays de NATO, il y a le monde de l'Ouest qui représente l'Europe de l'Ouest et les États-Unis. Donc, bien aimé, je vais inviter quelqu'un vraiment à revoir sa vie, tout comme moi-même je revois ma vie. J'essaie de marcher je m'analyse tous les jours, je me juge tous les jours. J'essaie de revenir de mes mauvaises voies. Voilà, le message, ce n'est pas pour vous seuls, c'est à vous et moi. Que le Seigneur nous fortifie dans la foi, que soyons inébranlables, regardons les yeux rivés sur Jésus, sachant que le Seigneur Jésus revient bientôt. Les signes de la Bible sont en train de s'accomplir. La Bible est en train de s'accomplir sous nos yeux. Et sachant que la Bible est réelle, la parole de Dieu est vraie. Et que le Seigneur vous fortifie tous. Et à bientôt pour la prochaine édition. Shalom.